Salut à tous pour une vidéo concernant le Portugal et leur liste des 25 joueurs qui vont disputer les barrages de la Coupe du Monde. Donc ça va être intéressant de voir un petit peu ce qu'ils ont préparé. Maintenant, j'avais déjà fait une vidéo comme ça pour l'Espagne aussi, vous avez beaucoup aimé. Le problème, c'est que je pourrais pas vous faire d'autres vidéos comme ça parce que déjà les matchs vont bientôt commencer. Et puis même, j'ai pas eu assez de temps. Maintenant, vous inquiétez pas, pour la Coupe du Monde, je vous ferai plein de vidéos de ce genre-là et je compte vraiment parler d'énormément de pays. Là, le truc, c'est qu'il y a des sélections qui n'ont pas pris leurs meilleurs joueurs. Ils ont fait exprès de prendre des jeunes joueurs parce que c'était pas des matchs très importants, c'est des matchs amicaux pour eux. C'est pas toujours le même enjeu pour chaque sélection et du coup, ils ont profité de ces matchs-là pour faire jouer les jeunes et voir ce qu'ils pourront donner. Allez, on va pas perdre plus de temps que ça. On va commencer maintenant directement par les gardiens. Alors, le premier, Anthony Lopez, pas besoin de le présenter. Maintenant, c'est quand même intéressant à prendre en compte, c'est qu'il revient dans une très grosse forme avec Lyon. Il fait de très bons matchs, notamment face à Porto. Il a été très décisif. Ensuite, il y a Diogo Costa. Lui, c'est clairement le troisième gardien, normalement, il n'y a pas de doute là-dessus. Et bien évidemment, Rui Patricio, qui est le gardien numéro un du Portugal et qui mérite largement sa place. On va passer maintenant à la liste au niveau des défenseurs. Et là, on a des joueurs quand même, pour moi, qui reviennent beaucoup dans une bonne forme. Il y a aussi des absents, mais vous inquiétez pas, comme pour l'Espagne, les absents, on en parlera plus tard. Alors, on a déjà Cédric Soares, qui fait partie de ces joueurs-là qui, ces derniers temps, ont pris pas mal de niveau, on va dire, même si il n'a pas forcément énormément progressé, mais il a repris beaucoup de confiance. Et à Arsenal, il fait de très belles choses et ça m'a choqué parce que j'aurais jamais cru que là maintenant, à son âge, il n'est pas si vieux que ça non plus, mais je pensais pas que maintenant dans sa carrière, il aurait pu retrouver un si haut niveau, performer comme ça en première ligue. Il fait pas non plus des matchs exceptionnels, mais en tout cas, il propose beaucoup de très bonnes choses. Et le jeu d'Arteta est très offensif. Il doit quand même sortir des ballons assez rapidement. Et il s'en sort très très bien techniquement. Donc franchement, il est très intéressant. Ensuite, il y a Diogo Dalot. Et lui aussi, c'est un joueur qui a gagné pas mal de temps de jeu ces derniers temps. Il est passé devant Wan-Bissaka à Manchester United. Il n'a pas un niveau monstrueux, mais pour moi, ça reste quand même un latéral assez correct, qui est encore très jeune, qui peut encore beaucoup progresser. Mais là, à l'heure actuelle, son niveau est déjà intéressant. Ensuite, bien évidemment, Joao Cancelo, c'est un joueur, ceux qui suivent, vous savez très bien, j'aime énormément ce joueur-là, qui est pour moi exceptionnel. Alors le problème pour le Portugal, c'est qu'il sera suspendu pour le premier match des barrages. Donc ça, c'est un gros coup dur pour eux. Après, donc on a Gonçalo Iheanacho, je sais pas trop comment on prononce les gars, je suis pas portugais, mais en tout cas Iheanacho, c'est un super défenseur qui est encore très jeune. J'ai pas trop vu jouer ce joueur-là, mais j'ai beaucoup entendu de choses positives à son égard, donc c'est intéressant. Après, honnêtement, je pense pas qu'il sera titulaire, mais on en parlera plus tard. On va passer maintenant à José Font, et lui, c'est l'inverse. C'est vraiment un joueur ultra expérimenté. Et je ne vous cache pas que c'est un joueur qui me choque vraiment, parce qu'à son âge, c'est un peu comme Pepe, mais il performe énormément. Et en Ligue 1, il nous sort des fois des matchs. Tu te dis qu'il est impassable, quoi. Certes, il n'est pas très rapide, mais il compense énormément avec son intelligence, son placement. Enfin, il est quand même très bon, et puis son jeu de tête est excellent. Honnêtement, il risque de beaucoup apporter encore au Portugal à son âge. Ensuite, Pepe, c'est la même chose, hein, énormément d'expérience. Alors lui, il vit des moments beaucoup plus compliqués avec Porto. Il a été éliminé dès les phases de groupe de Ligue des Champions. Et puis même en Europa League, il s'est fait directement éliminer par Lyon. Donc c'est bien plus compliqué pour lui, il bat sur une bonne dynamique. Mais en tout cas, ça reste quand même un joueur ultra, ultra expérimenté qui peut toujours beaucoup apporter à son équipe. Ensuite, Nuno Mendes, encore une fois, comme je l'ai dit, un joueur qui a gagné beaucoup ces derniers temps avec son club. Il monte vraiment en puissance. Il est titulaire indiscutable maintenant au PSG. Il fait quand même de très gros matchs, même en Ligue des Champions, même face au Real Madrid. Pour moi, il a été très bon. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que dès sa première saison au PSG, il arrive à progresser autant et à confirmer vraiment les attentes qu'il y a envers lui. Après, c'est encore tôt, mais en tout cas, il a un niveau ultra intéressant et c'est limite à se demander s'il passera pas devant Guerrero, même si que, voilà, justement, Guerrero, ça reste quand même un joueur expérimenté, il connaît très bien la sélection et quand on connaît les sélectionneurs, on sait qu'il prend pas beaucoup de risques. Je pense que Guerrero va quand même rester titulaire. On va passer maintenant au milieu de terrain avec Danilo Pereira. Et là, c'est très surprenant parce que Danilo Pereira, c'est vraiment un joueur qui a explosé dans les temps et qui est devenu, pour moi, cette saison, l'un des meilleurs joueurs parisiens. Et je m'attendais absolument pas. C'est un joueur qui montre beaucoup de caractère sur le terrain déjà, et puis qui est très complet, très polyvalent. Il joue des fois en tant que 6, des fois en tant que relayeur, même en box-to-box, il apporte. Il a un gros volume de jeu, il est physique, il n'est pas très technique, mais en tout cas, il se donne énormément sur le terrain, et ce qu'il fait, il le fait assez bien, parce qu'il prend pas énormément de risques dans son jeu, mais en tout cas, il apporte beaucoup au PSG. Il fait une grosse saison dans une bonne forme, donc vraiment, c'est intéressant. Ensuite, Ruben Neves, c'est un joueur qu'on connaît la plupart du temps quand même, beaucoup le connaissent. Il est très technique, très fort, très bon jeu long notamment.
Après, on a William Carvalho qui fait une bonne saison quand même au Real Betis, parce que pour moi, le Real Betis, c'est une équipe vraiment qui, cette saison, joue très très bien. Et Carvalho, je ne l'ai pas non plus énormément vu jouer, mais de ce que j'ai vu, il m'a quand même pas mal paru intéressant, notamment face au Real Madrid. J'avais vu quand même un très gros match de sa part. Techniquement, pour moi, il est assez sous-estimé. Je pense que beaucoup de gens se fient trop à son gabarit, à son physique, mais balle au pied, il s'en sort quand même assez bien, je trouve. Donc c'est intéressant de voir s'il aura du temps de jeu ou non. Après, Bruno Fernandes, et là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un joueur qui a énormément de talent, qui a quand même un très haut niveau. Mais sa situation est très compliquée en ce moment à United. Alors, si on regarde que les stats, ok, il marque encore quelques buts, il fait quand même pas mal de passes D encore, mais avec Ronaldo, c'est très compliqué pour lui. Je pense que c'est un joueur qui n'a pas pu bénéficier tout simplement de l'arrivée de Ronaldo. Déjà qu'avec le Portugal, ça marchait pas trop les deux ensemble. Là maintenant, avec United, c'est limite pire. Il n'arrive vraiment pas à retrouver son niveau qu'il avait avant donc, l'arrivée de CR7 et ça lui pose beaucoup de problèmes. En plus, il est vraiment pas dans une bonne forme. Il a eu quelques blessures cette saison, ça ne le ressemble pas trop. Donc voilà, c'est quand même assez inquiétant, surtout qu'il y a Bernardo Silva par exemple qui a vraiment un profil similaire à lui, donc on ne sait même pas s'il sera forcément titulaire ou non. Bon, après maintenant on va passer à João Moutinho. Lui, c'est un joueur quand même qui a beaucoup d'expérience, qui apportera beaucoup notamment pour rentrer en cours de jeu, je pense. Après, attention, il peut quand même jouer en tant que titulaire parce que pour moi, il a quand même une grosse qualité technique et c'est un profil qui a quand même peu au Portugal. Ensuite, on a Mateus Nunes, et là je ne cache pas que voilà, il y a des joueurs comme ça que je ne suis pas trop au Portugal, il y en a très peu, mais par exemple lui, je ne l'ai jamais vu jouer, ou quasiment jamais, quoi. En tout cas, j'ai pas de souvenir de lui. Des fois, il y a des joueurs que je vois jouer, mais j'oublie, et lui, il en fait partie. Après, il y a Otavio Montero, et là-dessus, c'est encore une fois la même chose, parce que je ne suis pas le championnat portugais. Si jamais vous suivez ces joueurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez par rapport à eux. Après, par contre, Bernardo Silva, je le suis énormément parce que je regarde beaucoup de matchs de la Première Ligue notamment et puis surtout de Manchester City. Et Bernardo Silva, c'est un joueur qui fait une saison exceptionnelle. Franchement, il m'impressionne parce que pour moi, il a encore passé un cap, il a encore progressé. Et des fois, il nous sort des matchs, vraiment, c'est proche des masterclass. Franchement, il est très très fort actuellement. Maintenant, le problème, c'est qu'à City, il a un rôle très particulier. Et c'est ça qui est compliqué, par exemple, avec lui. Est-ce qu'il pourra retrouver ce rôle-là au Portugal? Jusqu'à présent, il n'a pas su le trouver parce que le coach, tactiquement, il est bien évidemment pas aussi développé qu'un Guardiola. Guardiola, il sait très bien comment utiliser ses joueurs. Fernando Santos, il a plus de difficultés. Donc ça pose quand même beaucoup plus de problèmes. Et puis il y a aussi Bruno Fernandes qui est fortement attiré par l'axe. Donc du coup, il faut trouver un équilibre. Maintenant, on va passer aux attaquants. Et pour commencer, on a André Silva. On sait très bien que c'est un joueur qui marque énormément en Bundesliga. Maintenant, c'est pas un joueur quand même qui a vocation à être titulaire directement au Portugal parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrence en attaque. Déjà, il y a Cristiano Ronaldo, bien évidemment, qui certes à United n'est pas du tout dans une bonne forme. Même si il a mis son triplé avec United face à Tottenham. En dehors de ça, comme en 2022, c'est très très faible. Et puis cette saison, il avait bien commencé, mais généralement, ok, il a ses stats, il met quelques buts, mais c'est qu'en 2022, il marque très peu. Mais dans le jeu, il apporte beaucoup trop peu et on n'arrive pas à pleinement l'utiliser. On ne sait pas trop quelle est donc la solution pour qu'il puisse performer au mieux. Et il n'est vraiment pas dans une grosse période où sa confiance. Et ça, c'est quand même un gros problème pour le Portugal. Ensuite, on a Diogo Jota. Et Diogo Jota, lui, par contre, c'est pour moi un joueur qui doit absolument être titulaire avec le Portugal parce que c'est le style de joueur qui peut performer même si l'équipe ne va pas bien, en fait. Et ça, c'est une très grosse force parce que c'est vraiment un joueur qui a une science du placement. À son âge, quand même, c'est très impressionnant, je trouve. Et en dehors de ça, il a une très bonne finition. Il est très à l'aise balle au pied. En fait, c'est vraiment un attaquant très complet, très agressif, qui presse beaucoup aussi. Pour moi, vraiment, c'est un excellent joueur et qui peut faire de bien à beaucoup d'équipes. Et là, la situation du Portugal est très compliquée. Donc, je pense vraiment qu'il pourrait beaucoup apporter à cette équipe-là et il pourrait amener beaucoup de dangers offensivement. Ensuite, on a quand même Gonzalo Guedes qui fait des bons matchs en ce moment avec Valence. Il faut le dire, il revient assez bien. Maintenant, il y a quand même beaucoup de concurrence et je ne sais pas non plus s'il va être titulaire ou non. Après, on a Joao Félix qui revient dans une très grande forme. On le voit, Atlético Madrid, il marque beaucoup, il fait des passes D. Avec des champions, il performe. En Liga aussi, il revient bien. Et c'est une très bonne chose. Et Joao Félix, on sait très bien que quand il est en forme, il est capable de faire de très gros matchs. Maintenant que le Portugal, il n'a jamais vraiment su être bon, ou en tout cas, dans les moments importants, vraiment performer.
Mais pour terminer, on a quand même Raphaël Leao et lui il fait une très grosse saison avec Milan. Il m'impressionne beaucoup parce que sur les stats, c'est pas ultra impressionnant, mais dans le jeu, il porte cette équipe-là. Et le côté gauche avec Théo Hernandez, pour moi, est très impressionnant. Ils arrivent quand même à beaucoup se trouver assez facilement et amener du danger offensivement. Et Leao, balle au pied. C'est un joueur un peu comme Jota qui peut performer même si son équipe va pas très bien parce qu'il crée un petit peu ce danger, limite à lui tout seul quelquefois. Maintenant, on va passer aux absents. J'en ai noté deux, il pourrait en avoir plus. Maintenant, en réalité, il n'y a pas vraiment de surprise. C'est surtout des joueurs qui sont blessés. Le premier, c'est Ruben Dias. Et pour moi, c'est quand même un très gros coup dur pour le Portugal parce que même si avec le Portugal, il n'est pas encore le taulier qu'il est à Manchester City, ça reste quand même un super défenseur qui t'apporte une sérénité. Et malheureusement, il sera absent pour cause de blessure, comme je l'ai dit. Et puis, il y a Renato Sanchez. Et pour moi, lui aussi, c'est vraiment un très gros coup dur. Parce que certes, Fernando Santos ne l'utilise pas énormément. Mais pour moi, c'est un milieu de terrain qui pourrait beaucoup apporter à cet effectif-là. Quand on regarde, voilà, avoir un milieu de terrain qui se projette, quand on sait qu'il y a Danilo, Carvalho notamment aussi, qui sont des profils assez numéro 6, très physiques, qui aiment bien rester un peu plus bas sur le terrain. Avoir un milieu de terrain comme ça qui se projette, qui peut arriver de la deuxième ligne, c'est vraiment intéressant. Parce que je trouve qu'au Portugal, il y a beaucoup de joueurs qui sont très forts techniquement, qui aiment bien avoir le ballon dans les pieds et créer le jeu. Bah justement, avoir un Renato Sanchez qui peut se projeter et faire des bons appels, tranchants, ça peut que être bénéfique. Maintenant, on va terminer avec la compo probable et je vous l'affiche directement. Alors, au goal, Rui Patricio, logique. Après la défense, il n'y a pas Cancelo, mais comme je l'ai dit, il devrait être suspendu pour le premier match, donc c'est par rapport à ça que je ne l'ai pas mis. Donc j'ai mis Dalot, Font, Pepe et Guerrero. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que Font et Pepe ont à peu près le même profil. Donc ça aurait été peut-être un Inacho à côté qui est plus rapide, qui pourrait peut-être plus protéger donc la profondeur. Maintenant, je pense que Fernando Santos va mettre les deux parce qu'ils ont énormément d'expérience et que notamment au niveau des corners, des phases arrêtées, ils peuvent beaucoup apporter par rapport à leur jeu de tête. Maintenant, j'ai mis un 4-4-2, donc milieu à 4 avec notamment Bernardo Silva, sur les côtés avec Guedes, et puis dans l'axe Danilo et Ruben Neves. Alors, le milieu de terrain, je ne savais pas trop qui mettre dans l'axe. Je pense que Danilo et Carvalho, ça ne marchera pas, les deux ont à peu près le même profil. Et puis Moutinho, il aurait pu être titulaire. Maintenant, j'ai préféré mettre Ben Neves par rapport à sa forme du moment qui est assez intéressante. Et puis, je trouve qu'il y a une bonne complémentarité avec Danilo. Et en attaque, j'ai mis Cristiano Ronaldo, bien évidemment, et Diogo Jota. Parce que, comme je l'ai dit, Jota, pour moi, il doit vraiment jouer. Je pense que c'est un joueur qui va amener beaucoup de. On va dire, je sais pas comment on dit ça, mais il va beaucoup simplifier le jeu. Je pense qu'un joueur Félix, si tu le mets, c'est intéressant pour combiner tout ça, mais il va apporter un peu trop de chichi. Je dis ça dans le sens où il n'a pas d'autorisé avec le Portugal, et du coup, il va, par exemple, avoir besoin de beaucoup toucher la balle pour rentrer dans son match. Il va avoir besoin quand même de se mettre en confiance avant de performer. Alors que Jota, il va pas se poser de questions. Il va prendre la balle, il va directement essayer de marquer, il va directement essayer de frapper. Alors Ronaldo, on sait très bien qu'il s'énerve souvent parce qu'il ne fait pas la passe. Maintenant, je trouve que c'est important d'avoir des joueurs comme ça dans son effectif. Il y a déjà Ronaldo. Maintenant, Jota, c'est quand même un profil différent, bien évidemment. Et je pense que dans la situation actuelle du Portugal, il peut beaucoup apporter. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il ne soit pas titulaire par rapport au fait que Ronaldo ne s'entend pas ultra bien avec lui. Sur le terrain, je parle, hein, parce qu'on sait très bien que c'est un peu deux joueurs perso qui aiment beaucoup marquer des buts. Et les deux ensemble, ça fait qu'il manque un peu d'altruisme. Mais voilà, tu sais comment ça pensait par rapport à la compo, par rapport à la liste des 25 du Portugal. Franchement, moi, je la trouve ultra impressionnante. Et malgré ça, ils sont même pas sûrs de jouer la Coupe du Monde. C'est assez fou. Mais comme quoi, un coach qui arrive à gérer son effectif et qui arrive à mettre ses joueurs dans les meilleures conditions, on voit que c'est très important. Et puis, il faut avoir une cohérence quand même. C'est beau d'avoir de très grands joueurs, de gros noms, mais il faut quand même qu'ils arrivent à jouer ensemble.